Se lève difficilement, grogne, met le cap sur la porte des toilettes, à une dizaine de pas de son crapaud fatigué. Une passante à quelque autre, tu ne peux pas comprendre. Les pales du ventilo brassent les relents de potée et de camphre. Le canari fait l'abruti. Se remémore en chiant une engueulade avec son frère. Tu ne seras jamais ce que tu crois que tu es. Tu as raison, je vaux mieux que ça. La chasse d'eau emporte l'image du frangin sur son lit d'hôpital. Cancer du pancréas qui le croque tout cru. Au cimetière, sa veuve gifle sa maîtresse. La porte-fenêtre du balcon s'ouvre et se ferme en couinant au rythme du vent. Les arbres de l'avenue dansent en gestes las. Se rassied précautionneusement, revient à sa lecture. En 1692, le poète Bachot songe à la solitude des crépuscules d'automne. Il contemple les feuilles géantes des 5 bananiers plantés devant la hutte que lui ont construite ses disciples au bord de la rivière à Kozaki. 2 ans plus tard, agonisant à Osaka, il dicte son ultime poème. Malade en voyage, mes rêves s'égarent dans les champs arides. Le chat réclame son dû de croquettes. Sur la console de l'entrée, une casquette voisine les photos délavées de la parentèle. Les murs du séjour sont tapissés de papier peint orange et jaune citron imprimé géométrique façon op art, légèrement cloqué à gauche de la porte-fenêtre. Dans la rue, une mobilette hors d'âge déchire le fond sonore, bouffée de talk-show télé en provenance de l'épicerie au rez-de-chaussée du petit immeuble. Sur le balcon, demi-douzaine de pots avec leurs plantes éthiques. Étendages pliés, empilement de pots vides, chaises de camping avec traces de moisissure. Sonnerie pianistique du téléphone. Allô ? Au contraire, ça me fait plaisir de t'entendre. Lecture et rêvasserie, tu sais, mes sports de prédilection. Panoramique sur la ville basse tandis que s'écoule la conversation, nuée des tourneaux dans le ciel beige. Si c'était à refaire, je passerais ma vie à vagabonder comme Bachot. Petit sac à dos, parapluie de berger, pédibus comme Jambis. Ces gars qui écrivaient des haïkus, de nos jours, ils seraient photographes. Je me serais bien vu en vagabond photographe. Aujourd'hui, tu peux tenir le journal de toute une vie sans écrire un seul mot, juste avec des images et leurs métadonnées. Arabesque virtuose du nuage des tourneaux. Le téléphone est posé sur la table à côté du recueil de Bachot. Ses mains sur les cuisses, comme des poissons, ventre en l'air. Ses yeux sont clos, sa bouche entr'ouverte, sa tête relâchée vers l'épaule gauche. La mobilette repasse en graillonnant. Impossible de savoir s'il dort ou s'il n'est plus.